consomme à l'occasion des charcuteries. Mon nom c'est Philippe, je suis un entrepreneur culinaire. Ils en fument du bon. Mon nom c'est Ulysse, je suis maître charcutier. J'étais à l'école supérieure des métiers de la viande à Neuchâtel, en Suisse. J'allais à l'armée carrément, comme soldat boucher, parce qu'en Suisse c'est obligatoire. Le type qui reste en face de chez moi, il travaillait en restauration, il était bien copain avec Philippe, puis Philippe, à un moment donné, il est venu voir ce que je faisais, puis ça l'intéressait, et puis il voulait avoir des notions là-dedans, quoi. Ça veut dire que je lui expliquais un petit peu comment ça marche. Et de là, il a fabriqué avec moi, entre autres. On a fait plusieurs produits, on a fait de la saucisse, on fait différentes sortes de saucisses, du saucisson fumé, de la bavaroise, du jambon, toutes sortes de trucs, quoi, que je faisais en Suisse. Quoi. Donc mon père me disait toujours, toi t'as un signe de pièce dans la tête, vous savez, lui ce serait pas le même genre, ce serait plutôt innové, quoi, des choses qui fait que moi, ça me viendrait jamais à l'idée. Il veut inventer des choses, il veut faire des nouvelles choses, il veut être exclusif. Je m'étais dit que j'allais démarrer un jour une boucherie ou un truc de charcuterie. J'avais toujours rêvé à ça. C'est Ulysse, que vous connaissez peut-être déjà, le Suisse allemand, qui m'a appris les rudiments dans son garage. Fait que je suis comme tombé son dernier élève, là, le Jedi. Il faisait chicaner, il m'a déjà même lancé des cordes d'en face parce que j'avais mal attaché un rôti. Ce qui m'a transmis, c'est vraiment ces techniques européennes que moi, j'ai adapté un peu ma folie là-dedans. Ils en fument du bon. C'est des gros chunks, des morceaux qui sont plus gros. C'est des charcuteries qui ont du caractère, qui goûtent. C'est fréquent que tu as un grand bout de ciboulette, un grand bout de persil, un grain de poivre entier. Puis ils en fument du bon. Ben, on a trouvé ce nom-là. J'avais pensé à ça sur une fin de trip et puis je trouvais que ça faisait bien avec le fumage. Quand ils ont vu mon nom d'entreprise, ils m'ont dit que le gouvernement allait jamais m'aider. J'ai dit, j'irai voir les Italiens. J'ai débuté ça dans un laboratoire secret pour venir m'installer par après à Saint-Hilaire, au verger Gaston, qui est le seul verger biologique dans le coin. On vient de finir la saison des pommes. On a fait de la saucisse aux pommes, cidre de pomme avec la muscade. On est l'inventeur de la saucisse fraîche bacon, fromage en grains avec ciboulette persil, la saucisse fraîche au smoked meat avec la moutarde biologique à Gaston. On a la Godfather, qui est une saucisse de type italienne avec du paprika fumé, un peu de fenouil là, écrasé à l'intérieur. On a des crotons façon Gravel, qui est une recette secrète du lac Saint-Jean. J'ai déjà payé mon avocat avec des saucisses, avec des crotons et des terrines. C'est certain que c'est de trouver le local dans le secteur désigné à Montréal. Parce que, c'est là qu'est le marché. Ensuite de ça, ça serait d'avoir le laboratoire secret en campagne toujours. Là, il en faut toujours un petit cachet. Et puis moi, je m'occuperais de la campagne, là, du laboratoire de la campagne. Ça serait là qu'on ferait toute la recherche et le développement. Puis c'est là que les fumoirs seraient installés. Fait que moi, je serais le maître fumeur.